Peux-tu faire les tatouages de SCH? Allez, c'est parti. Pareil, j'écoute absolument pas SCH, je crois qu'il y a une musique que j'écoute, mais je trouve qu'il a un flow. Ces derniers temps, je trouve qu'il a un petit flow là, avec ses lunettes, cheveux plaqués, tout ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Bref, nous aujourd'hui, on va s'attarder sur son tatouage papillon qu'il a sur le torse. Et c'est vrai qu'il en a d'autres de tatouages. Et d'ailleurs, j'ai vu dans une interview qu'il avait dit qu'il arrêtait d'en faire. Je sais pas si c'est vrai. Tous ceux qui disent ça, souvent c'est faux. La maladie du tatouage, vous-même vous savez. J'ai retrouvé le nom de l'artiste, c'est Petit Loup Tatou, je vous le dis juste ici. Donc a priori c'est un tatoueur qui fait un petit peu de tout. En tout cas c'est ce que j'ai pu voir sur son Instagram. Il a été fait donc plus précisément sur le sternum. Sachez que SCH apparemment ne donne pas spécialement d'informations quand il veut des tatouages. Concrètement, il dit « Bonjour, je veux un papillon » et il s'attend à ce que le tatoueur mette sa patte. Donc ça, c'est trop cool d'entendre quelque chose comme ça. Si seulement tout le monde pouvait comprendre qu'on ne peut pas copier Pinterest et que c'est même pas très intéressant de porter le tatouage potentiellement de quelqu'un d'autre. Bref, pour la symbolique, c'est un tatouage en rapport avec son papa puisqu'il s'agit du film préféré de son père qui s'appelait donc Papillon et qui était sorti en 1973. Je vous glisse l'affiche du film juste ici, ça se voit que c'est un vieux film pour le coup. Maintenant, on analyse le travail du tatoueur en question. On voit quand même que le style qui ressort le plus, malgré le fait, comme je l'ai dit, qu'il touchait un petit peu à tout, c'est le néotrad sur son Instagram. Ce qui est du papillon réalisé, on est sur du black work, un petit peu géométrique, voire même un petit peu esquisse, donc mélange de plusieurs styles, avec un petit ombrage qui est là, à mon avis, pour relier donc le lettrage qu'il avait déjà sur le torse. D'ailleurs, j'en profite pour vous poser une petite question. Est-ce que je vois que sur le profil du tatoueur en question, il y a le Christ en énorme en photo de profil. Alors moi je suis pas pratiquante, mais je respecte les personnes qui pratiquent, c'est pas du tout le sujet. C'est juste par rapport à est-ce que selon la religion et selon vous, la manière que vous avez de voir les choses, est-ce que vous pensez que le tatouage, la pratique du tatouage et le fait d'en porter, c'est ok avec le fait d'être chrétien, de pratiquer la religion chrétienne? Parce que moi, dans mes souvenirs, dans l'Ancien Testament, il y a un verset, le 19-28, qui dit un truc comme quoi on n'est pas censé s'ancrer, et etc., etc. Mais je sais que, bon, depuis les choses ont beaucoup avancé et qu'à l'époque, c'était vraiment une manière un petit peu de catégoriser les bons chrétiens et les païens, en gros, à l'époque. Dites-moi si je me suis trompée. Avec de la bienveillance, s'il vous plaît, dans les commentaires, c'est une vraie question. Parce que je m'interroge, du coup, quand je vois ce type de profil de tatoueur avec cette fameuse représentation du Christ en photo de profil. Donc, j'aurais aimé avoir votre point de vue là-dessus. En tout cas, comme le dit SCH, qui a l'air très good vibe, hein, clairement, c'est validé. C'est rigolo de voir comment il a l'air d'être content après son tatouage. Voilà pour cette analyse tatou. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Comme d'habitude, glissez-moi le nom de l'artiste et du tatouage que vous aimeriez que j'analyse. Et sur ce, comme d'habitude, prenez soin de vous.